Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, nous sommes à Rome, Pascal, avec notre correspondant Frédéric Michel. Frédéric Michel, effectivement, qui est l'envoyé spécial, puisque Extra Omnes sera dit mercredi, et tout le monde dehors, le conclave à partir de mercredi. Si je suis élu, je m'enfuis de Sicile, a dit l'archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero. S'il est élu pape, ce cardinal promet qu'il s'enfuira en Sicile. Je n'ai absolument aucune ambition, je ne pourrais jamais imaginer dans ce rôle. C'est assez amusant parce que c'est quelqu'un qui s'est déclaré, Frédéric, qui a prévenu qu'il ne voulait pas être pape. Mais peut-être est-il le seul parmi les... Combien de cardinaux? 135 ? Alors 133, il y en a 2 qui se sont retirés pour des raisons judiciaires, tout simplement parce que c'est un cardinal italien qui a été condamné pour fraude, il a fait appel, mais le pape lui avait demandé à ses collaborateurs, il a écrit qu'il ne soit pas au conclave, et il a résisté jusqu'à ce qu'on lui montre, c'était en fin de semaine dernière, le mot du pape, et il s'est retiré. Il y a un autre cardinal qui ne viendra pas parce qu'il est malade, donc c'est 133 cardinaux électeurs, et là je me trouve d'ailleurs sur la place du Saint-Office, et c'est sur cette place qu'entrent et sortent les cardinaux qui sont en train de se réunir pour préparer ce conclave de mercredi. Bon, je lis tous les papiers parce que je suis passionné par ça. Émeric Pourbet est avec nous régulièrement sur CNews. Il y a également Jean-Marie Guénois qui est un spécialiste très connu du Figaro. Mais sérieusement, Frédéric, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, sinon des informations, du moins de glaner des possibilités de pape, ou est-ce que c'est du jus de crâne? Et pardonnez-moi cette expression un peu triviale. Alors, il suffit de regarder la presse italienne. Tous les jours, il y a des courbes, des statistiques, des paris. Il y en a un qui monte, un autre qui descend. Mais y compris quand on interroge, je parlais avec des camarades journalistes italiens qui me disaient à la sortie, là justement, il y a une centaine de journalistes qui attendent les cardinaux. Et les quelques mots qui sont échangés entre les cardinaux, c'est on apprend à se connaître, on ne sait pas, il n'y a pas de nom qui se détache réellement. C'est la presse. Vous savez qu'on a beaucoup parlé du cardinal Parolin, qui est le numéro 2 du Vatican. Lui, par exemple, ce matin, dans la presse, notamment le Messaggero, il était en baisse. Oui, mais est-ce que tout ça est étayé? Est-ce qu'il y a vraiment possibilité d'interpréter à travers les paroles des cardinaux, d'en tirer des conclusions, ou est-ce que les journalistes, disons-le, font des articles, mais vendent surtout du papier? Je ne me risquerai pas d'expliquer exactement ce qui se passe, mais c'est vrai que, par exemple, dans la presse italienne, on voit très très bien qu'il y a peut-être aussi des campagnes pour retrouver un pape peut-être italien. Par exemple, la France est très attaquée. La France est très attaquée dans les différents papiers. Les quelques noms qui peuvent être cités pour être papabili, notamment Monseigneur Aveline, donc le cardinal de Marseille. C'est vrai, il y a quelques papiers qui critiquent dans la presse, et notamment en raison d'un dîner qui a été d'un déjeuner plus exactement, qui a été donné par le président de la République française au moment, le jour des obsèques du pape. La presse s'est vraiment fait écho en dénonçant cette ingérence politique française. Après, c'est vrai que c'est un nom qui revient, et c'était assez rare que le nom d'un Français revienne pour une possible élection. Et là, j'ai du mal à vous dire si en effet les noms qui peuvent se détacher, vous connaissez la fameuse formule, qui entre pape au conclave en sort cardinal. C'est vrai qu'on parle aussi de ce Philippin, de ce cardinal philippin. On parle d'un cardinal américain. Il y a vraiment, pour l'instant, tout est ouvert. Et d'ailleurs, je vous le disais, dans la presse, on peut en rigoler. Il y a vraiment des statistiques, et comme pour un match de football, des paris. Et alors, ça m'intéresse ce que vous me dites. Les paris qui... Alors, le cardinal Parolin, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le numéro 2 du Vatican, il a le rôle du Premier ministre. À la fin, il ne s'entendait plus très bien d'ailleurs avec le pape Bergoglio. Mais il est italien, et il n'y a pas eu d'italien depuis Jean-Paul Ier, le dernier pape italien, et c'était une longue série de papes, et le cardinal Albino Luciani, qui était le patriarche de Venise. Et avant, vous aviez eu Giovanni Montini, qui était Paul VI. Mais Jean XXIII était également italien. Donc, les Italiens, a priori, tiendraient la corde, cher Frédéric Michel. Mais dans ce jeu des paris, qui est en tête aujourd'hui ?
Bah là, actuellement, c'est le cardinal Pizzaballa. Alors, le cardinal Pizzaballa, il est actuellement en Terre Sainte. On en parle depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un nom qui se détache. Aussi, aujourd'hui, dans la presse italienne, Mais il n'est pas là, différents vous dites médias. Il n'est pas là, le cardinal Il est là. C'est Pizzaballa. Oui. C'est son nom. Il est là. Oui, non mais j'ai compris, vous dites qu'il est en Terre Sainte. Non, c'est-à-dire que son poste habituel, Ah oui, là, aujourd'hui, il est à Rome. Mais en effet, non, voilà. J'avais compris, il est pas là. Voilà, Pizzaballa. Je ne faisais pas d'humour. Alors, Je moi, on ne me voulais disait... pas avec le. Alors, et Pierre Battista Pizzaballa, c'est un nom effectivement qui sonne, en tout cas. Qui sonne, exactement. Il y a aussi le Hongrois Peter Erdo, donc qui lui a 72 ans, qui tient la corde ce matin. Et je vous expliquais que, en effet, le numéro 2, Pietro Parolin, est en baisse, et également Luis Antonio Tagel, c'est ce jeune Philippin, parce qu'il a que 57 ans, qui est pressenti. Mais il est en baisse, lui. Je trouve qu'il y a, je n'ai pas des bons retours sur lui, si vous me permettez, ce cardinal là, philippin. Ce qui se dit ici aussi à Rome, quand on parle avec les spécialistes, c'est qu'il y a une volonté peut-être d'un retour d'un pape un peu plus facile à gérer. Le pape François avait son caractère, était un latin, et on dit que ça pourrait en effet desservir certaines candidatures où on pensait en effet aux Philippines, à l'Afrique, à des endroits où la chrétienté est très importante et où il n'y a pas forcément le nombre de cardinaux en référence, mais visiblement ces candidatures s'éloignent au profit d'une candidature peut-être plus traditionnelle, une personne qui arriverait à faire l'unité aussi de l'Église, et c'est ce qui se joue actuellement dans ces réunions préparatoires. Après, la question, c'est de savoir combien de temps le conclave va durer. Et puis Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, il a 66 ans, c'est un homme sympathique, c'est un homme qui a de l'humour, c'est un homme qui est un conservateur, en tout cas présenté comme tel, et il est parfois présenté comme un pape possible, Frédéric Michel. C'est vrai, exactement, et je vous le disais, il y a beaucoup d'articles sur lui dans la presse italienne. C'était pas le cas lors des 2 dernières élections, au moment de Ratzinger et de l'élection du pape François. Et puis il y a un autre cardinal très important ici à Rome, c'est le cardinal Dominique Mamberti. C'est lui qui prononcera la fameuse phrase Habemus Papam. C'est lui qui sera au balcon central qu'on appelle la loggia pour annoncer le nouveau pape et son nom, et on verra apparaître le pape à cet instant-là. La fumée blanche aura été vue depuis quelques temps, et c'est à ce moment-là que arrivera le pape sur le balcon central. La loggia delle benedizioni, la loge des bénédictions que chacun connaît, et le pape arrive, et c'est là qu'il est présenté après avoir choisi un nom. Puisque lorsque le pape est élu, on lui dit « Est-ce que vous acceptez le poste et quel nom souhaitez-vous prendre ?» Alors, chacun peut jouer d'ailleurs à ce jeu des noms. Pour un chrétien, les prénoms Jean et Paul sont évidemment les plus beaux, parmi les plus beaux prénoms chrétiens, sinon les plus beaux prénoms. Ces 2 apôtres, Jean et Paul. Et il y avait eu Jean 23, il y avait eu Paul VI, et c'est pourquoi Jean-Paul Ier s'était appelé Jean-Paul, et puis Jean-Paul II, en hommage à Jean-Paul Ier, avait imaginé Jean-Paul. Est-ce que là il y aura un Jean-Paul III? Depuis il y a eu un Benoît XVI, et puis un pape François. Il y a toujours quelque chose de symbolique et d'intéressant, parce qu'on va chercher la trace. On sait déjà quelque chose, j'allais dire, de ce que sera l'action de ce futur pape. Donc c'est mercredi matin. Alors mercredi matin, il n'y a pas de scrutin, Frédéric, c'est le conclave qui commence. Là, il y a une messe, je crois. C'est exactement ça, Pascal. Le matin, les cardinaux se réunissent, il y a une célébration, une messe, puis ils partent en procession vers la chapelle Sixtine au son de la litanie des saints. Elle est formidable, cette litanie des saints. Vraiment, moi, je ne sais pas si vous êtes sensible, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, à la liturgie de l'Église romaine, Frédéric.
Non, et c'est impressionnant, c'est-à-dire que lorsque j'ai vécu sur la place Saint-Pierre l'arrivée du cercueil de François et ensuite son entrée dans la basilique, passant sous le portail central, il y avait cette récitation, ce chant qui est envoûtant en effet. Et là, on va reproduire jusque dans la chapelle Sixtine. À ce moment-là, des tables ont été préparées au-dessus des plus belles toiles, vous savez, de Michel-Ange, et c'est là, côte à côte, que les cardinaux vont commencer à voter. Donc l'après-midi, demain, mercredi, c'est un premier tour de vote l'après-midi, puis le lendemain, de vote le matin, de vote l'après-midi. Et si au bout du 3e jour, on n'a pas de pape, il y aura une célébration. C'est une journée de prière avant de recommencer jusqu'à ce qu'on ait un nouveau pape. En moyenne, ces 10 dernières années, Pascal, c'était 3,2 jours, donc quand même assez rapide. Et les 2 dernières élections, c'était moins de 48 heures. Je ne connaissais pas dans la procédure qu'il y aurait donc, si je comprends bien, mercredi vote, jeudi vote, vendredi vote, mais si vendredi pas de pape, samedi messe. C'est cela. Exactement. Donc pas de scrutin le samedi 10 mai. Si évidemment le pape n'est pas élu. Exactement, mais ce qui se dit ici, c'est que on a choisi cette date du mercredi pour permettre au nouveau pape de célébrer la messe dimanche. Donc on peut imaginer. Vendredi. Alors ça a rien d'officiel, mais papam. et je vous le disais, ces derniers temps, c'était 2 jours environ. Ah, c'est un Français, le cardinal Kors-Mamberti qui le dira. C'est génial. Vous avez loupé votre carrière. Ça c'est formidable. Habemus papam. Formidable. Tu t'as fait ça dans ta vie, après tu peux mourir tranquille, comme dit l'autre. Bon, là, est-ce qu'on a Habemus papam, monsieur? Alors, on n'a pas encore trouvé la bonne version. On en a différentes, mais pas celle que Comment ça, vous voulez. Une version, On a trouvé une version Technomix, c'est pas celle-ci. Comment? On a trouvé une version Technomix, mais c'est pas celle-ci. Non, mais je veux pas une version Technomix. C'est pour ça. Je veux une version d'Habemus papam. Lorsque le cardinal arrive sur la loggia delle Benedizioni. Parce que moi je parle l'italien couramment. Vous parlez italien, Frédéric? Piccolo, un petit peu, mais en effet, suffisamment pour se débrouiller. Mais je voulais quand même vous préciser, et notamment à nos auditeurs, que normalement, parce que c'est quand même important, le vote, au moment du vote, il est interdit de voter pour soi-même. Oui, bien sûr. Un cardinal ne doit pas voter pour lui. Et parce que c'est beau, je terminerai en vous disant que d'abord le cardinal plie en deux son bulletin, et puis il se rend tour à tour à l'autel, portant son vote en l'air, de manière à ce qu'il soit bien visible, et il prononce à haute voix le serment latin: je prends à témoin le Christ. Restez, on vous dit au revoir après la pub, et vous nous dites où vous déjeunez ce midi, si vous allez dans le Trastevere. À tout de suite. Manger des pastas. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Week-end à Rome. Je vous assure, on vous envie, Frédéric Michel. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vous envie. D'abord, d'avoir vécu ce que vous avez vécu, parce que c'est d'être reporter parfois dans les vies de reporter, c'est des moments qu'on n'oublie pas, ce moment sur la place Saint-Pierre, et puis d'être là au cœur d'un autre événement que vous allez vivre. Vous serez où, par exemple? Vous serez sur la place Saint-Pierre lorsque vous verrez de vos yeux le Habemus papam, vous l'entendrez? Je pense qu'avec Louis Salé qui est là pour Europe 1, on va rester à partir de mercredi en permanence sur la place. On va camper. Tant mieux si les jours sont nuageux là. Ces 2 prochains jours, il va faire beau à partir de mercredi. Et en effet, on va faire vivre ce moment, vous l'avez dit, historique. J'ai vécu l'histoire en direct, et c'est, comme vous l'avez dit, extraordinaire d'un plan professionnel, sur un plan professionnel, mais aussi personnel. Et on va vivre encore ce moment. Pour le moment, c'est les touristes qui sont présents sur la place Saint-Pierre, mais évidemment, à partir de mercredi, on va voir aussi des fidèles, des pèlerins revenir et attendre le nom du nouveau pape. Eh bien, merci beaucoup, Habemus papam. Est-ce que nous avons trouvé la voie, cher Fabrice Lafitte, lorsqu'on arrive, je l'ai dit, sur la loggia? Alors, je pose la question à mon fidèle adjoint. Alexandre, avons-nous trouvé Habemus? Pas Habemus. C'est en cours de recherche. Habemus papam, c'est pas Habemus. Habemus. Habemus, oui. Vous n'avez pas fait le latin papam? C'est du. C'est bon pour vous, Paris? Oui, c'est bon pour moi, Paris. Allons, Paris. Allons, Paris, oui. Ah bah, écoutez, le Vatican c'est fini. vous dit à plus tard. Eh ben, le Vatican vous embrasse. Merci.